Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau challenge, donc une nouvelle pile à lire par l'occasion. En fait, mon amie Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice a lancé son challenge de l'été et bien entendu, j'avais vu qu'elle le préparait déjà depuis quelques temps et j'attendais avec impatience qu'elle nous propose, et quand j'ai vu la vidéo je me suis dit allez fonce, c'est l'occasion d'avoir un challenge sur tout l'été. Donc bien entendu c'est un challenge littéraire qui se déroule du 1er juin au 31 août. Et en fait, le but c'est de lire des livres en fonction des menus qu'elle nous a proposés et des catégories qui se trouvent dans chaque menu. Donc après, je vous mets la vidéo d'Ingrid dans la barre d'infos, c'est qu'elle elle parle du challenge et elle en parlera certainement mieux que moi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'elle a décidé de faire un challenge avec plusieurs paliers. Donc vous avez le palier petit poisson, c'est qu'il faut valider 4 catégories. Le menu dauphin où il faut valider 8 catégories. Et le menu orque où il faut valider 12 catégories. Pour ma part, j'ai décidé d'essayer de valider le menu dauphin avec 8 catégories. Car je vous avoue que j'ai encore d'autres challenges en cours, notamment le Flowers Book Challenge de Madame Errance. Et je pense aussi qu'entre temps, il va venir le challenge été glacé de Nina Quill auquel je souhaite participer. Donc je préfère jouer à sécurité et en me disant je vais essayer de valider 8 catégories. Donc comme vous avez pu le comprendre, il y a 12 catégories en tout. Mais il y a également, donc ça vous fait 3 menus, mais il y a également une catégorie bonus. Donc moi j'ai vraiment joué le jeu à fond et j'ai mis un livre dans chacune des catégories, y compris la catégorie bonus. Donc ça me fait 16 livres en tout. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout cela et en tout cas j'ai vraiment hâte de commencer cette pile à lire parce que il y a du lourd là-dedans. On commence avec le premier menu, l'été sera chaud et sa première catégorie est donc soleil. Là il faut lire un livre jaune ou avec de la lumière, de la magie ou du pour. Moi j'ai décidé de reprendre un livre qui était déjà dans un challenge qui va se terminer à la fin mai et en me disant vu que j'ai pas pu le lire, je le remets directement dans ce challenge parce que là, je devrais avoir le temps de le lire. Il s'agit donc du tome 3.5 d'Acotar, Un palais de glace et de lumière de Sarah Gjimas aux éditions La Martinière Fiction. Je montre la couverture. Je ne vous refais pas de résumé Acotar, je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler. Mais voilà, je suis en pleine lecture d'Acotar. Là, actuellement, je suis en train de relire le tome 3. À voir si j'arrive à le terminer pour l'autre challenge, mais j'ai envie de poursuivre en fait ma relecture et après le tome 3 il y a ce petit hors-série qui vient s'implanter, donc j'aimerais bien le lire pendant le challenge d'Ingrid et celui-ci est plus court que les autres parce que je faut vous dire que là le tome que je lis il fait plus de 700 pages, là on part sur un tome intermédiaire qui fait un peu plus de 300 pages donc voilà, je pense que c'est jouable et franchement j'ai hâte de continuer cette relecture et pour pouvoir ensuite enchaîner avec le tome 4 qui sera une découverte pour ma part. La prochaine catégorie c'est mer et là ils font donc lire un livre bleu ou avec des pirates, de l'eau, des animaux marins ou du vent. Alors pour ceux qui me connaissent, vous devez vous douter qu'avec une telle catégorie, j'allais mettre un livre de sirène et effectivement c'est le cas. J'ai réfléchi et il y a un livre que j'ai acheté tout récemment que je ne vous ai pas encore montré en book haul donc ce sera une avant-première et je l'ai acheté aux Imaginaires et je me suis dit non. Ça peut pas être un autre livre que celui-ci. Donc j'ai décidé de mettre Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent. Je vous montre la couverture qui est juste magnifique, ainsi que le sublime jaspage. Franchement j'ai craqué. Le livre est de toute beauté mais je vous montrerai plus en détail dans le book haul. Et ici nous sommes donc sur une réécriture de la méchante dans la petite sirène, de la méchante sorcière du coup. Je vous lis donc le résumé. Il était une fois une puissante sorcière des mers qui offrit des jambes à la petite sirène en échange de sa voix. Mais celle-ci amoureuse refusa par la suite d'obéir aux ordres de la magicienne. Elle préféra se changer en écume plutôt que de tuer son prince adoré. Déchaînant par son sacrifice la fureur de son propre père, le roi des océans. Valentina n'a pas le choix. Enki est ivre de rage. Elle doit fuir loin de la mer, devenir elle-même l'une de ces créatures à deux pattes qu'elle méprise tant. Désormais prisonnière de sa nouvelle forme humaine, dans un monde qu'elle déteste, la sorcière rumine sa vengeance. Tiens, et celle commençait par cet abruti de prince. Voilà, donc comme je vous dis, c'est une réécriture qui me fait vraiment très envie. Déjà quand je l'ai vue, je me suis dit, je suis désolée, il faut qu'il reparte avec moi. Et l'objet livre est juste magnifique, donc je vous jure, il y a vraiment de quoi faire. Mais comme je vous dis, je vous montrerai plus en détail vu que je ne l'ai pas encore présenté.
Donc là on part sur une lecture qui fait un peu plus de 320 pages, presque 330. Et franchement il me fait très envie. Et une histoire de sirène pour l'été, mais il n'y a pas de meilleur moment pour la lire. Je suis désolée, là, la catégorie mer, avec de l'eau, créatures marines, tout ça, on est totalement dedans. La prochaine catégorie c'est glace. Et là il faut lire un livre qui fait penser à l'hiver, neige, froid, blanc, gourmandise. Alors il y a un livre qui m'a semblé vraiment parfait pour cette catégorie. Il s'agit du tome 4 de Off Campus, The Goal d'El Kennedy aux éditions Hugo Roman. Je vous mets la couverture ici car je l'ai en numérique. Et là, alors quand vous voyez la couverture, vous devez vous dire mais pourquoi ce livre? Je vous explique. En fait, dans cette série, nous suivons une bande, nous sommes dans un campus déjà américain, et nous suivons un groupe faisant partie de l'équipe de hockey. Donc moi on me parlait de hockey, donc de glace, et quand, voilà, j'étais obligée de mettre ce livre dans ces catégories, surtout que je lis toujours un tome en été, donc c'est parfait pour l'occasion. Donc comme je vous disais, on suit un groupe de hockeyeurs, d'amis hockeyeurs, et à chaque tome, on va suivre en fait la romance d'un de ces hockeyeurs avec une jeune fille. Donc moi c'est une saga que j'aime bien, un tome par an c'est sympathique et ça permet à chaque fois de découvrir un autre des hockeyeurs, ainsi qu'une protagoniste féminine. Donc ici, pour ce tome-ci, donc je vais pas plus vous spoiler que ça, on suit juste Sabrina et John Tucker. Voilà. Donc pour moi c'est parfait, un roman qui parle de hockey, une petite romance qui passe toujours bien. Et j'ai hâte de voir comment ça se déroulait dans ce tome, parce que déjà dans le tome 3, on nous donnait, à la fin du tome 3, on nous donnait une information importante et sur ce qui risque de se dérouler dans ce tome-ci, donc j'ai hâte de voir comment ça va être amené. La prochaine catégorie c'est plage, et là il faut lire un livre avec du sable, qui se déroule dans un désert, dans un milieu oriental, avec du feu, ou participer au Paye ton slip de Il est bien ce livre. Alors, je vous avoue que pour la dernière catégorie c'est un peu foutu, car c'est vrai que je ne fais pas ce challenge, mais j'ai trouvé un livre qui passait bien avec les mots sable, désert et oriental. J'ai donc décidé de lire Le don d'Anoukis d'Elodie Morgan aux éditions L'Alsacienne Indépendante. Je vous mets la couverture ici car je l'ai en numérique. Et franchement déjà tout dans la couverture me fait penser à toute cette ambiance de plage, désert, voilà, ambiance Égypte antique. Pour moi ça matchait parfaitement. Et je vous lis le résumé. Auguste ne souhaite qu'une chose, mourir. Quel intérêt de poursuivre sa route sur ce chemin cabossé que représente sa vie? La déesse égyptienne Anoukis, revenue d'outre-tombe, pourra-t-elle insuffler l'espoir dans le cœur meurtri d'Auguste? À moins que ce ne soit le regard tendre d'une nouvelle résidente. Plongée dans un univers où la magie des dieux se mêle au quotidien morose d'un vieil homme mystérieux. Voilà, donc je pense que ça risque d'être une histoire touchante, et je crois qu'on suit à la fois notre protagoniste, Auguste, et par moments on suit la déesse égyptienne dans, justement en Égypte, donc pour moi ça a passé parfaitement, et ce sera l'occasion de découvrir ce livre qui me fait envie depuis un petit moment, et vraiment je suis curieuse de le découvrir, surtout je crois qu'il est pas très long, il fait voilà moins de 200 pages, donc je me dis ça devrait être vite lu, et c'est un livre qui me fait vraiment très envie depuis un moment dans ma pile à lire. On passe au second menu qui se nomme Farniente, et la première catégorie est Tamak, où c'est que là il faut lire un gros pavé, une lecture cosy, où c'est que en fait on y retrouve les thèmes d'être seul ou du célibat. Moi j'ai décidé de me baser sur gros pavé, et j'ai décidé de lire le premier tome de La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont. Je vous mets la couverture ici car je l'ai en numérique. Et La Servante écarlate, je ne vais pas vous refaire de résumé, mais en bref, le livre, j'ai été voir dans mon livre addict, jusque je retrouve, il fait plus de 500 pages, donc pour moi c'est un gros pavé. Et je me suis dit que j'avais envie de découvrir cette saga assez rapidement, donc c'est l'occasion de la commencer. La prochaine catégorie c'est les vacances scolaires, et là il faut lire du jeunesse, des BD, des mangas, des contes ou des réécritures. Moi j'ai décidé de partir sur un manga qui me semblait tout à fait approprié pour la saison, et j'ai envie de continuer Picchi Picchi Pitch. Donc c'est le tome 2 de Pink Anamori et puis Michiko Yokot aux éditions Nobi Nobi. Voilà, j'adore cette couverture franchement. En plus c'est mon personnage préféré sur la couverture, donc voilà, il fallait que j'y aille. Donc là on est avec des sirènes, en fait on suit Lucia qui est une princesse sirène, mais sauf qu'en fait son devoir est de réunir les autres princesses sirènes pour pouvoir lutter contre une menace. Voilà pour un résumé rapide, c'est tout mignon, tout doux,
Et franchement, j'adore les dessins. C'est des dessins qui sont juste magnifiques. J'essaie juste de vous trouver quelque chose que je peux vous montrer sans vous spoiler. Ce serait bien. Voilà, vous voyez, regardez le style de dessin. Moi, j'adore. J'adore. Il n'y a pas meilleur pour l'été. Et franchement, j'adore cette petite série. Je regardais l'anime quand j'étais adolescente. Et là, ça me fait plaisir de la redécouvrir en manga. Donc, quand j'ai vu cette catégorie, je me suis dit, bon, bah là, c'est clair, je mets ce manga. La prochaine catégorie, c'est croisière. Et là, il faut lire un livre en lien avec les mots-clés voyage, quête, bateau et famille. Alors, je pense que celui que je vais vous montrer, il peut me valider voyage, quête et famille. Donc, je pense qu'il est parfaitement adapté à tout cela. J'ai donc décidé de mettre le premier tome de Rulantica, l'île secrète de Michaela Anoer aux éditions Michel Lafon. Voilà. Vous voyez, je trouve la couverture magnifique. Et je vous lis juste le résumé. Depuis la nuit des temps, les dieux surveillent les mortels du haut de leur royaume d'Asgard. Un jour, Loki jette une pierre sacrée empreinte de magie dans l'océan et crée ainsi l'île enchantée de Rulantica. Caché derrière un impénétrable mur de brouillard, ce paradis insulaire est le repère de créatures de la mer dont fait partie la jeune mérienne Akina. Celle-ci apprend qu'elle a un frère jumeau dans le monde des humains, elle est prête à tout pour le retrouver et plonger tête la première dans l'inconnu. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle risque ainsi de s'attirer les foudres des dieux qui menacent de faire disparaître Rulantica. Voilà, donc là je pense effectivement on a un lien de famille comme je vous disais, on aura je pense certainement une quête et je pense que nos personnages vont voyager pour le coup. Donc un livre qui est idéal pour la période, en plus c'est un petit jeunesse donc je me dis ça devrait se lire rapidement. Il fait combien celui-ci? Il fait un peu plus de 330 pages et c'est juste une beauté ce livre pour vous montrer. Donc là regardez déjà vous avez la carte, vous voyez comme c'est beau. Et il est illustré, donc à chaque page, déjà les pages sont colorées, c'est magnifique. Et vous avez des dessins. Bien entendu, je vous parle de dessins, mais je ne les retrouve pas. Mais regardez, par exemple, vous voyez quand je vous dis que vous avez des pages illustrées, vous avez vraiment cette jeunesse, il y a des dessins sur certaines pages, c'est vraiment très beau. Et alors j'ai le tome 2, donc je me dis c'est l'occasion de déjà découvrir le tome 1, pour ensuite voir si je me garde le tome 2 pour cet été ou pour l'été prochain. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est sieste. Et là, il faut lire le livre qui te fait le plus envie ou le livre le plus court de ta palle. Moi, je suis partie personnellement sur le livre qui me fait le plus envie, qui était aussi dans un autre challenge qui se termine, que j'aurai pas le temps de lire pour l'occasion. Et que je me dis, bah, je le remets directement ici, car vraiment, j'ai envie de le lire et c'est celui qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Donc il s'agit de Belladonna, le tome 3, Wisteria, d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je vous le mets ici car je l'ai en numérique. Je ne vous refais pas le résumé, je crois que j'en ai assez parlé ces derniers temps de Belladonna. Mais au cas où, si vous avez raté tout cela, soit vous pouvez regarder mes autres vidéos, je vous en parle plus en détail, ou sinon, tout est dans la barre d'infos avec, vous pouvez retrouver les résumés de chacun des livres. Mais Belladonna, c'est vraiment un livre. En tout cas, là, c'est le dernier tome, je me dis, et j'ai hâte de retrouver cette ambiance un peu Bridgerton gothique que j'affectionne particulièrement. Et de savoir comment tout cela va se terminer, même si je sais que à la fin, je vais avoir un passement au cœur de quitter cet univers parce que je l'adore, franchement. Et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer, donc c'est pour ça que c'est le livre qui me fait le plus envie à l'heure actuelle. Le prochain menu c'est festif et là on part directement avec la première catégorie, feu d'artifice, où c'est que là il faut lire un livre avec une couverture colorée ou un feel good ou de la science-fiction. Alors pour moi je pense qu'en couverture colorée et science-fiction on y est clairement. J'ai décidé de mettre un livre qui m'a fait envie aussi depuis un moment. Il s'agit du premier tome de Noblesse oblige de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Regardez déjà la couverture qui est assez colorée je trouve, en plus avec le jaspage. Et en plus on est dans de la science-fiction, à première vue on dirait pas, mais en fait c'est une uchronie. Et oui, donc uchronie égale science-fiction pour moi. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie effectivement, et je vous relis vite le résumé. Qui seront les heureux élus? La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi. Oh, je vais réussir à parler, hein, je vous jure. Donc je disais donc, la France est dirigée par le roi Louis 21. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans une émission de télé-réalité, Noblesse oblige, est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues
à qui l'on offre une chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Voilà, donc je vous avoue que ça me fait très envie. Ça me fait un peu penser aussi à la sélection, mais c'est un mélange entre, pour moi, j'ai envie de dire presque, entre la sélection et Phobos, avec ce côté télé-réalité et ce côté, justement, c'est que quelqu'un du bas peuple peut essayer d'intégrer la royauté, donc vraiment ça me tente. Il fait, en plus, ouais, il fait moins de 400 pages, il s'écrit grand, donc je me dis, prestez rapidement. Et vraiment, il me fait très envie, donc ça fait que j'ai plusieurs piles à lire que je le mets, même si je n'ai pas le temps de le lire. Mais au moins, il est dans cette pile à lire, et si, à un moment donné, c'est celui-ci qui me fait le plus de l'œil, eh bien, il sortira, je le lirai, et il sera, enfin, il sortira de ma palle, tout simplement, pour rejoindre la bibliothèque. Au fait, je m'excuse si je parle un peu du nez, ou si par moments mon débit paraît pas très fluide, mais je crois que je suis en train d'attraper la crève, et je n'ai totalement bouché, donc c'est vrai que c'est pas évident de tout tourner cette vidéo. Ça fait quelques jours que je suis un peu patraque, mais je voulais à tout prix quand même vous la tourner à ce moment-là pour pouvoir la monter et vous la poster le jour avant le début du challenge, comme ça, qu'elle soit juste là au moment opportun. Et voilà pour le coup, mais c'est pour ça que des fois, vous m'entendrez un peu parler du nez, et vraiment, je suis désolée. La prochaine catégorie, c'est regroupement, et là, il faut un roman choral, ou un roman avec des loups ou une meute. Alors, je suis partie plutôt sur le loup, si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime tout ce qui est... Le loup est mon animal préféré, donc il fallait que je trouve un livre avec du loup. Je suis donc partie sur Wolf de Chloé Wilcox aux éditions Addictacy. Donc pareil, on a le loup déjà dans le titre, et on va être avec des loups-garous. Pour vous faire un petit résumé, ici nous suivons une sorcière qui a dû s'enfuir loin que chez elle parce qu'elle a été accusée de meurtre, il me semble, et elle va donc arriver dans une petite ville. Et de l'autre côté, on suit un monsieur qui est un loup-garou et que justement va se rendre compte que cette sorcière, qu'il côtoie cette sorcière, sauf qu'entre les loups-garous et les sorcières, c'est pas le grand amour, mais un lien particulier va se tisser entre nos deux protagonistes. Voilà, donc c'est un livre qui me fait très envie, surtout le fait de mélanger sorcière et loup-garou. Et là on part sur une lecture qui fait un peu plus de 400 pages. Je l'ai déjà mis aussi dans plusieurs piles à lire, mais j'espère que cette fois, ce sera la bonne. La prochaine catégorie, c'est fête, et là il faut lire un livre fantasy, ou avec des aides du petit peuple, des trolls, ou une lecture commune, ou bien une lecture avec des vampires. Donc si vous suivez là aussi mes vidéos, vous savez que en ce moment j'arrête pas de vous dire que je suis nostalgique du vampire. Donc quand j'ai vu cette catégorie, je ne pouvais pas faire autrement que de chercher un livre avec des vampires. Et j'ai donc décidé de lire Belle Morte, le tome 1 de Bella Higgin aux éditions Hachette. Je vous mets la couverture ici car je l'ai en numérique. Et franchement, ce livre m'a fait envie depuis un moment, même si les retours sont assez mitigés. J'ai envie de me faire mon propre avis dessus. Donc je vous lis vite le résumé. 10 ans se sont écoulés depuis la révélation de l'existence des vampires. Auparavant perçus comme des monstres assoiffés de sang, ces créatures de la nuit sont à présent de véritables célébrités. Mystérieux et discrets, les vampires se sont retirés de la vie auprès des humains pour s'installer au sein de différentes maisons. L'une d'elles est Belle Morte. C'est là que décide de se rendre Rénie, jeune humaine sélectionnée pour devenir donneuse de sang. Du moins, c'est ce que les résidents de Belle Morte pensent, car en réalité, Rénie n'a qu'une chose en tête, retrouver sa jeune sœur, June, disparue quelques mois plus tôt, suite à son entrée à Belle Morte. Donc effectivement, ça m'intrigue de voir un monde où les vampires se sont révélés au grand jour, et cette histoire avec ces fameuses maisons où les humains peuvent se rendre pour être donneurs de sang. Voilà. Ça m'intrigue, et je dois vous dire que j'ai vraiment envie de me faire ma propre avis dessus, et de voir, peut-être que je me dis que ça peut passer avec moi. La dernière catégorie de ce menu, c'est Amis, et là il faut lire un livre Friends to Lovers, ou avec des elfes, un livre mettant en avant la communauté LGBTQIA+, ou des extraterrestres. Donc moi, j'ai pris un livre où c'est que je pense que justement on est totalement sur le côté LGBTQIA+, avec le premier tome du Palais des Otomae, donc de Nina Varela aux éditions de Saxus. Là, je ne vous refais pas le résumé, je vous mets la couverture ici, pareil, je l'ai en numérique. Mais de ce que je me souviens, c'est qu'on
En fait, on a créé des automates. Ceux-ci se sont rebellés, ils ont pris le contrôle et maintenant c'est eux qui dirigent le monde alors que les humains sont exploités. Et on va suivre une jeune femme qui va être embauchée pour justement s'occuper de la fille du roi automate. Et son but en fait c'est de la détruire tout simplement. Sauf que au contact de cette jeune automate, elle va se rendre compte que cette personne n'est pas du tout méchante, et justement qu'elle n'est pas pour justement exploitation des humains, et il se prévient qu'il y ait une romance qui se profile là-dessous. Donc vraiment c'est un livre que je suis curieuse de découvrir déjà cet univers d'automates et de voir comment tout cela est amené, mais vraiment il me fait envie depuis un moment, c'est une duologie, donc vraiment j'espère avoir le temps de le lire durant ce challenge. Et le dernier menu est donc le menu bonus avec sa première catégorie inconnu où c'est qu'il faut lire un livre auto-édité. J'ai donc décidé de lire le premier tome de Tibéria, Les Protecteurs de David Shop en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture. Et franchement, ce livre me fait très envie, surtout qu'il me permettra de découvrir un auteur suisse par la même occasion. Je vous lis le résumé. Plus de 300 ans se sont écoulés depuis le grand cataclysme qui a frappé Tibéria, créant le gouffre qui sépare désormais ces 5 provinces. La vie a repris son cours et les anciennes querelles ont laissé place à la paix sous la gouvernance du roi Larcham. Rien ne semble devoir troubler cette apparente harmonie, jusqu'au jour où le jeune Netfer, avide d'aventure, dérobe un livre chez la vieille mage de son village. Le contenu de cet ouvrage va bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur le monde dans lequel il vit et changer sa destinée. Voilà, donc c'est une fantasy et je suis curieuse de la découvrir. Donc là, on part sur une lecture quand même qui fait environ 500 pages. Et comme je vous dis, oui, je suis vraiment curieuse de découvrir la plume de cet auteur ainsi que son univers. Et ce sera l'occasion, du coup, de le découvrir. La prochaine catégorie, c'est pays. Et là, il faut lire un auteur français. Alors, là, je me suis permis une petite liberté en adaptant le menu, on va dire, car comme on parle de pays, je me suis dit que j'allais faire honneur à mon pays, la Suisse, et donc j'ai modifié en disant que j'allais lire un livre d'auteur suisse. J'ai donc décidé de lire Un frisson suisse, Péril au Grand Saint-Bernard de Mark Walton Auer aux éditions Ouzo Suisse pour l'occasion, et de pouvoir avancer dans cette petite collection que j'affectionne particulièrement. Voilà, je vous montre la couverture, et franchement, celui-ci me semble tout indiqué, surtout que le Grand Saint-Bernard, j'y suis déjà allée plusieurs fois, donc ça me rappellera des souvenirs. Alors je vous lis le résumé, il est très court. Lors d'une fête à l'hospice du Grand Saint-Bernard, Mélissa et Adam sont les témoins impuissants d'un rapt de 5 chiots Saint-Bernard. Le frère et la sœur, aidés par une vétérinaire aux fortes convictions, vont tout faire pour retrouver la trace des voleurs. Arriveront-ils à sauver les chiots? Une enquête course-poursuite s'engage, sur fond de sombre trafic de chiens. Voilà, donc effectivement, quoi de mieux qu'un auteur suisse, une histoire se déroulant en Suisse et surtout qui me permet de continuer cette saga que j'adore et d'avoir une petite aventure avec des Saint-Bernard pour l'occasion. On peut pas faire plus suisse, j'ai envie de vous dire. Et franchement, ça me fait très envie, c'est une lecture qui risque d'être rapide. Il fait un peu plus de 110 pages et en plus il est illustré. Donc je pense que ça va se lire très vite. Voilà, juste pour vous montrer, voilà, vous voyez, il y a des illustrations, c'est écrit grand. Et franchement, peut-être que je vais en apprendre plus sur le Saint-Bernard. La prochaine catégorie, c'est découverte. Et là, il faut lire le coup de cœur de quelqu'un. Donc, j'ai demandé à Ingrid, donc la personne qui organise le challenge, si le livre que je pensais était bien un coup de cœur pour elle, elle me l'a validé. Et donc, j'ai décidé de lire le premier tome de Sistra, première épreuve de Marine Stengel aux éditions Plume Blanche. Voilà, je vous montre la couverture. Et donc je lirai un coup de cœur d'Ingrid, la lectrice. Je vous lis le résumé. Secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Face à cette détresse, dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Si l'Amérique voit apparaître des purges sanglantes, l'Europe, elle, annonce la création de la loi Sistra. Kali naît dans ce monde-là. Fillette intelligente, aimée de ses parents, son destin bascule avec l'arrivée de cette petite sœur interdite, Kaya. Ainsi, la loi Sistra s'applique. Les enfants seront séparés, élevés loin des leurs, selon des mœurs bien différentes pour mieux se retrouver quelques années plus tard, le jour où elles devront s'affronter. Il ne doit rester qu'une, l'autre doit s'éteindre à tout jamais.
Voilà, donc c'est vrai que ce livre me fait envie depuis un sacré moment. Je sais qu'Ingrid, donc la lectrice là, a eu un coup de cœur dessus, et en plus c'est elle qui me l'a offert, donc voilà, c'est l'occasion de le sortir et de découvrir ce premier tome, et ensuite de pouvoir me procurer le deuxième si ça me plaît. Donc on part ici sur une lecture aussi de plus de 400 pages, mais le concept vraiment me titille, j'ai envie de dire, ça m'intrigue, et j'ai envie de voir, ben, justement pourquoi, comment c'est fait en fait cette idée de loi Sustra et tout ce qu'il va se passer pour nos protagonistes. Et la dernière catégorie est donc Je pense à moi, donc lire au soleil, le tome 2 d'une saga. Donc j'ai cherché, et je vous avoue des tomes 2 que je dois lire actuellement, j'en ai pas beaucoup, il y en a un qui est venu, que j'ai tout d'un coup j'y ai pensé, je me suis dit c'est vrai, il faudrait le lire. Il s'agit du tome 2 de Caraval, Légende d'Harry de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je monte la couverture. Il était aussi déjà dans une autre pile à lire, je ne l'ai pas lu, et je me dis je vais essayer de le remettre dans celui-ci en espérant trouver la motivation pour le lire. Car, alors je ne vous refais pas de résumé sur Caraval, je pense que vous en avez déjà assez entendu parler aussi, on en a beaucoup parlé à un moment donné, et au cas où, comme je vous dis, tout est dans la barre d'infos, mais pour moi Caraval ça a été un peu un avis mitigé, et je me suis dit ce tome 2 c'est soit ça passe soit ça casse, et je vous avoue que comme j'ai pas trop apprécié le premier tome, j'ai du mal à tourner vers ce tome-ci, et je me dis faut vraiment te mettre un coup de pied aux fesses et voir si là cette fois tu croches à l'univers, ou me dire ben si au bout de tant de temps je vois que ça le fait pas, ben je l'abandonne tout simplement et ce sera la fin de Caraval pour moi. Mais ça m'embête parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont apprécié, moi je pensais que ça allait me plaire, et je me suis pas retrouvée dans l'ambiance de Caraval tout simplement, donc et maintenant j'ai du mal à aller vers ce tome 2, donc le challenge me permettra peut-être de me mettre un pied aux fesses et de me dire bah cette fois t'y vas et tu regardes si ça te convient vraiment, ou sinon ben tu te poses... Après je me poserai plus de questions, j'ai envie de dire soit ça passe, soit ça casse et c'est un abandon, et puis voilà, c'était pas fait pour moi et je passe à autre chose. Mais il faut trouver la motivation d'y aller, j'ai envie de vous dire, parce que avec tous les livres que j'ai, quand je vois un tas de livres où c'est qu'il y en a plein qui me font envie et celui-là au milieu, c'est pas forcément vers celui-là que j'ai envie de me tourner, mais voilà, il faudrait que j'y arrive, surtout que je crois qu'en été, c'est quand même la période la plus adaptée pour le lire. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge et qu'est-ce que vous avez mis dans vos piles à lire, je serai heureuse de les découvrir également. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, comme d'habitude, vous pouvez juste me laisser un emoji. Là, vous pouvez me mettre un emoji, ben, soit l'emoji avec les 3 livres empilés pour faire référence à la pile à lire, ou si vous êtes plus imaginatif, mettez-moi un emoji en lien avec l'été, vous pouvez me mettre le parasol, un soleil, vraiment, allez-y, lâchez-vous sur les emojis, faites-vous plaisir. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de la découvrir par la même occasion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné une idée pour ce que vous pouvez mettre dans cette pile à lire, et en tout cas, moi j'ai hâte de la commencer, et voilà, quand vous la verrez, il ne me restera plus qu'à attendre une journée pour pouvoir me lancer, et voilà, j'ai tout simplement hâte. Sinon, ben, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!